Hello tout le monde, je suis trop contente de vous retrouver aujourd'hui, j'espère que vous allez bien, j'espère que tout va bien pour vous. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo dans laquelle je vais parler de ça et de ça. Là nous avons eu deux types de réactions, le berk c'est dégueulasse et le waouh. Un peu d'histoire. Pourquoi les hommes ont-ils commencé à s'épiler? Il faut savoir que depuis la nuit des temps, l'homme essaye d'enlever ses poils parce que c'est symbole d'animalité et d'impureté. On sait aussi que les Égyptiens sont les pionniers de l'épilation car les pharaons et les reines d'Égypte avaient pour habitude de s'épiler totalement, donc c'est-à-dire les cheveux et tous les poils de leur corps. Suivra ensuite les Grecs et les Romains, c'est pour ça que sur les statues grecques, on ne voit pas les poils pubiens des hommes ou des femmes des statues. Bien sûr, l'épilation est réservée aux bourgeois dans un premier temps. Bref, je vous passe les détails de l'histoire de l'épilation, mais nous arrivons à un élément important dans l'histoire de l'épilation. En 1915, le magazine de mode Harper's Bazaar publie une photo de Gabrielle Chanel, un de leurs mannequins. Sur la photo, on voit que la femme porte une robe où on voit ses aisselles. Et le magazine suggère en plus aux femmes de s'épiler les dessous de bras. La mode des aisselles épilées fait donc son apparition et les dictats de la mode arrivent aussi par la même occasion. Par contre, il faudra attendre encore un peu pour l'épilation des jambes parce qu'elle apparaît après la Seconde Guerre mondiale, parce que les femmes commencent à oser un peu plus, montrer un décolleté, mettre des jupes, des robes. Les poils sont donc une histoire de dictats, de modèles sociaux et de sexe. Nous sommes constamment influencés par les réseaux sociaux, par les médias, par la télé, par les pubs, par les magazines. Nos choix personnels sont vraiment basés sur ce qu'on voit dans les magazines, sur cette espèce de normalité où on dit que chaque personne doit s'épiler. C'est aussi une histoire de culture. Il y a certains pays où on ne s'épile pas. Par exemple en Afrique, la femme poilue c'est une femme attirante, c'est une femme séduisante. En Inde, il est interdit aux jeunes filles de s'épiler jusqu'à un certain âge, je pense. En Allemagne, elles le pratiquent beaucoup moins que dans certains pays. Et c'est bien sûr une histoire de sexe. Pour une femme, avoir des poils c'est dégoûtant, mais pour un homme, avoir des poils c'est preuve de virilité. Donc si un homme n'a pas de poils, il n'est pas viril, et si une femme a des poils, elle est dégueulasse. Et bien sûr, on nous apprend en tant que femme, dès notre plus jeune âge, que dès que nous avons des poils, il faut absolument les enlever. Par contre, un homme, il peut les garder. Moi, je pense que chaque personne est libre de choisir si elle s'épile ou pas. Si t'as envie de t'épiler, fais-le. Si t'as pas envie, ne le fais pas. Et on n'a pas à te juger parce que tu gardes tes poils ou parce que tu les enlèves, que tu sois une femme ou un homme. Ça n'a pas d'importance. Si toi, tu te sens bien avec tes poils ou sans tes poils, c'est ça qui est le plus important. 85% des femmes voient l'épilation comme une contrainte. Moi, j'ai envie de vous dire, ne choisis pas ce que vous faites de votre corps par rapport aux dictats, par rapport aux codes sociaux, par rapport aux médias. Faites comme vous avez envie sans vous préoccuper de ce qui se passe dans le nouveau magazine, dans cette pub là, dans tout ça. Sans oublier que les poils c'est naturel, c'est comme vos cheveux, c'est comme vos sourcils et vos cils, et pourtant vous ne les enlevez pas, donc c'est pas quelque chose de sale comme certaines personnes peuvent le dire. J'ai envie de vous dire, si c'est entretenu comme vos cheveux, je vois pas pourquoi ça deviendrait sale. 42% des femmes ont déjà eu une remarque sur leur épilation. Je trouve ça dommage parce que en soi c'est nos poils, on fait ce qu'on veut. Genre là, moi je les ai pas rasés parce que j'ai la flemme et j'ai pas envie, et quand j'en aurai envie, je le ferai. Par contre, 37% des femmes ont déjà renoncé à une partie de jambe en l'air à cause de leurs poils. Ne laissez pas vos poils vous empêcher de vivre. C'est hyper important. Moi personnellement, je prône le bien-être et la confiance en soi, et je ne viendrai jamais juger quelqu'un qui garde ses poils ou quelqu'un qui les rase. C'est vraiment un choix personnel, encore une fois. Et je pense que si une personne voit un homme avec les jambes rasées ou une femme avec les jambes poilues, j'ai envie de vous dire, ouvrez les yeux parce qu'on s'en fout. C'est juste des poils, on s'en fout. C'est pas une question d'hygiène, c'est t'as envie, t'as pas envie, t'es bien avec tes poils, t'es mal avec tes poils. C'est tout, ça s'arrête là. Et je pense pas qu'on a le droit de juger les personnes qui décident de les garder pour les femmes et de les enlever pour les hommes. Les codes sociaux, il faut pas oublier qu'ils changent sans cesse. Peut-être que demain les poils ce sera à la mode et que tous ceux qui ont fait épilation laser vont se sentir mal. Franchement, aimez vos poils, aimez-vous, et surtout ne portez pas un regard ou des remarques aux personnes qui sont différentes de vous dans leur valeur, dans leur aspect physique. J'espère que ma vidéo n'a pas été trop théorique, mais je voulais vraiment comprendre le pourquoi on s'épilait, depuis quand,
Et voilà, et en parlant des pourcentages, je me rends compte que les poils c'est un peu un sujet tabou, c'est un peu le sujet sensible. Et c'est vrai que moi je suis pas totalement à l'aise de arborer mes poils, de dire oui j'ai des poils en dessous des bras, j'ai des poils sur les jambes. Personnellement je n'ai jamais mis une jupe ou une robe avec des poils aux jambes. Mais franchement j'aimerais bien pouvoir me dire ok je m'en fous, j'ai pas eu le temps de m'épiler, c'est pas grave, je mets une robe quand même. Parce que mes poils ne doivent pas m'empêcher de vivre, mes poils ne doivent pas m'empêcher de mettre des robes, m'empêcher d'être à l'aise dans mon corps. Du coup j'espère que ma vidéo t'aura plu. N'hésite pas à me dire en commentaire si t'es team no poils ou team avec poils. N'hésite pas à laisser un petit pouce. Et je te souhaite de passer une excellente journée et je te fais des gros bisous. Bye.